On commence la journée avec un petit déj de champion. J'aurais peut-être dû en prendre moins vu qu'on fait un buffet ce midi. Donc l'hôtel a un buffet. Donc j'ai pris un café, un jus d'ananas. Alors je me suis pris du pain, de la confiture. Là c'est un espèce de cake à côté. Un petit danish, un espèce de roulé à je ne sais quoi. Du kiwi jaune que je voulais goûter. Et il y a une petite machine qui fait des pancakes hein, à la demande. Donc je goûte ça. Après un court trajet en voiture, 5 minutes. Donc nous sommes arrivés à Te Puia, un site aussi géothermique. Donc ce sera une visite guidée avec les Maoris. Sachant que donc à Rotorua, la culture maori est vraiment très, très présente. Ça fait vraiment partie du truc. Les gens y vont pour la géothermie et pour la culture maori. Donc là, c'est une visite qui va combiner les deux. Voici l'entrée du site qu'on visite ce matin. Donc il y a non seulement le parc géothermique, mais aussi l'Institut des Arts Maoris. Voilà. Magnifique entrée. Nous sommes arrivés dans la zone d'attente avant le début de la visite guidée. Donc on est déjà dans l'ambiance avec des sculptures maoris. Donc il y a un petit film projeté là pour faire patienter les gens en attendant que ça commence. Et donc on nous a donné 2 bracelets différents, l'un pour la visite guidée du site géothermique et l'autre pour le petit extra qui viendra après. La visite va commencer, on s'avance. Donc il y a pas mal de monde, hein, donc il est prévu qu'on scinde tout ce monde-là en 3 groupes d'une trentaine de personnes environ. Donc le site est divisé en plusieurs petits bâtiments. Donc l'accueil, la billetterie, la boutique, la restauration, et puis le bâtiment où ont lieu les performances culturelles. C'est beau comme ça avec les arbres. C'est plus verdoyant, moins désertique que ce qu'on a vu hier à Waiotapu. C'est beau. C'est magnifique. On a un geyser en pleine éruption là en face de nous. On espère qu'au moment de la visite, on arrivera à cet endroit, il sera de nouveau en éruption. Donc ces 2 geysers qu'on a en face de nous font partie des 2 plus puissants qu'il y a dans l'hémisphère sud et parmi les 4 plus forts qu'il y a dans toute la planète. Voilà. J'espère qu'on pourra voir ça de près. Alors avec Marion, on se disait qu'on aimait bien cet endroit-là, peut-être un petit peu plus que celui d'hier, même si la visite vient seulement de commencer, ne serait-ce que pour le cadre, l'environnement qui est différent, beaucoup plus verdoyant, et pour l'odeur qui est moins prononcée. C'est plus agréable, on se dit que ça sent même moins fort ici qu'à l'hôtel. Là nous entrons dans une partie consacrée au kiwi, semble-t-il. Alors nous entrons. Donc là on peut les voir en vidéo sur un écran. Je pense qu'ils doivent être dans une pièce sombre, ils ont dû reproduire leurs conditions de vie, hein. Ce sont des oiseaux nocturnes. Là on va rentrer dans une petite pièce qui va nous donner donc des informations sur le kiwi, son rapport avec le pays, etc. Donc ensuite on va entrer dans une pièce sombre où il sera interdit de filmer, de prendre des photos. On pourra essayer de voir les 3 kiwis qu'ils ont ici. Ils ont un jeune mâle, une femelle un peu plus âgée et un jeune âgé de 10 semaines. Là nous avons un kiwi empaillé. Ce sera peut-être la seule image que je pourrais vous en montrer, mais c'est mieux que rien. Donc voilà la pièce avec les infos.
le petit centre d'information. Donc on a des infos sur son régime alimentaire, son mode de vie. Voilà. Voilà. Donc ça c'est l'espèce de petit terrier dans lequel le kiwi vit la journée, étant donné que c'est un animal nocturne. Donc là on va rentrer dans la pièce sombre pour essayer de les apercevoir. Donc on vient de sortir de la petite maison consacrée aux kiwis. On a pu les voir, et même très bien, parce que les vivariums où ils sont, et on a reconstitué leur habitat, sont éclairés à la lumière rouge. Donc on a pu très bien les voir, rien à voir par rapport aux autres Wellington, donc on est très contents. Donc on a pu les voir tous les trois, donc le mâle, la femelle, le jeune. Alors ils sont gardés dans des endroits séparés, ils ne sont absolument pas mis ensemble. J'ai posé la question au guide qui a expliqué que ce sont des animaux très solitaires et que si on en met deux ensemble, ils se battent, même s'ils ont un lien de parenté, la mère, le fils ou quoi. Voilà, ils se battent. Donc c'est pour ça qu'il faut les laisser chacun dans leur coin et absolument pas les mettre au même endroit. Ça va taper fort le soleil aujourd'hui. Allez, on poursuit. Alors ça, devant nous, c'est le plus grand bassin de boue de Te-Puia. Les Maoris s'en servaient à des fins médicinales. Donc ce bassin fait environ 10 mètres de profondeur et la température de la boue va de 65 à 95 degrés. Donc ils s'en servaient pour guérir les blessures cutanées. Les minéraux, les acides que ça contient sont très bons pour la peau. Alors cette boue aurait des vertus à la fois régénérantes pour la peau, donc ça aurait un effet anti-âge, un effet aussi pour guérir les plaies, faire en sorte qu'il y ait moins de cicatrices sur la peau, et également serait très bénéfique en cas d'arthrose. Le geyser Pohutu, qui est le plus grand de l'hémisphère sud, il entre en éruption 1 à 2 fois par heure. Il monte à 15 mètres, c'est ce que j'ai vu. Oh non, 30 mètres. Alors là, un petit peu au-dessus, par ici, l'eau du geyser, une fois qu'elle a terminé de se propulser, se déverse. Ça fait un bain chaud. D'après le guide, c'est leur jacuzzi. On imagine la température de l'eau. On voit le soufre qui sort de petites ouvertures, là, comme celle-ci. Ça vaut le coup de cramer au soleil tout ça. Je sais pas si on va monter dans un de ces petits trains. On verra. Oh, il fait chaud. Quand on se prend la fumée, en plein visage, c'est chaud. Je vais peut-être m'acheter un tube de cette fameuse boue rajeunissante, moi. On peut tout essayer. Là, on a pris un peu de hauteur, à côté du geyser. On a vu sur cette partie de la vallée qu'on ne voyait pas avant. Alors donc là, c'est le fameux bassin bleu dans lequel se déverse l'eau du geyser, une fois qu'elle est propulsée dans l'air. Ils sont orientés pour aller dans cette cavité. Et du coup, c'est un jacuzzi naturel. Alors, vu qu'on est arrivé juste à temps pour le début de la visite, j'ai pas pu vous donner d'infos sur le site. Donc sur le site de Te-Puia, situé dans une zone qui est habitée par les Maoris depuis 1325. Le site touristique a ouvert en 1963. Cette vallée géothermique de 70 hectares, dont le nom signifie source chaude en maori, comporte 65 geysers, dont le fameux Pohutu qui est derrière moi, dont le jet peut monter jusqu'à 30 mètres, donc le plus important geyser actif du pays et de l'hémisphère sud. Le site comporte aussi des bassins de boue, des sources chaudes et diverses formations de silice. On y trouve des kiwis qu'on vient de voir, ainsi que l'Institut national des arts et métiers, qui est spécialisé dans la sculpture sur bois, sur pierre et sur os. Le site a adopté une philosophie éco-responsable.
Comme beaucoup d'endroits en Nouvelle-Zélande. On n'arrête pas de parler de conscience écologique, etc., de protéger les ressources, ce qui est très bien. Et ben effectivement, on va monter dans le petit tram. Je pense qu'on nous emmène vers un site qui est un petit peu éloigné. Donc on y va par ce moyen-là. Allez, tous à bord. Alors là, on rentre dans la partie qui est consacrée aux performances culturelles. Ça va nous faire faire un petit tour, je pense. Alors là, on vient d'assister à une explication de notre guide sur le lieu où on se trouve, qui s'appelle le Marae. C'est un lieu où la communauté maori se réunit, donc il est divisé en 3 bâtiments. Le grand bâtiment qui est en face, c'est le bâtiment lié à tout ce qui est réunion sociale. Donc c'est aussi bien là qu'on vient pour se donner des informations sur ce qui se passe dans la communauté, les anniversaires, les mariages, les enterrements, tous les événements pour lesquels les gens se réunissent. Le bâtiment ici, c'est celui où la communauté se réunit pour les repas. Quand ils veulent manger tous ensemble, c'est un lieu où les gens se reconnectent socialement en fait. Et ce petit bâtiment juste là, c'est en fait celui où est stockée la nourriture. Alors notre guide vient de nous parler de l'Institut des Arts, donc l'école de sculpture. J'ai l'impression qu'on va faire un petit tour. Donc, il nous a raconté que cet endroit fondé dans les années 1960 recueille chaque année plusieurs centaines de candidatures de la part de jeunes Maoris qui veulent être formés ici. Il y a seulement 4 à 6 personnes qui sont choisies chaque année pour un cursus de 2 à 3 ans en fonction de la spécialité qu'ils choisissent. Et les tout premiers élèves, il y en avait 7, chacun venait d'une tribu maori différente de par le pays. Donc là on peut observer les gens qui travaillent ici. Là, le guide nous montre un des outils qui sert à la gravure. Il est très ancien, celui qu'il tient en sa main droite. Donc là, dans la vitrine, c'est certains des pendentifs les plus communément fabriqués. Donc il y a une dent de requin. Celui qui est le plus à droite représente un fœtus. C'est pour la fertilité, c'est offert aux femmes. So the cool thing about this design boat is that it actually will reload itself so that you can continue pulling and drilling. Alright. Alors après les pendentifs, là c'est plus de la sculpture sur bois sur ces grands panneaux. Le guide vient de nous expliquer que la culture sur bois, c'est le langage écrit des Maoris. C'est comme ça qu'ils se transmettent les histoires, les légendes. Et donc ces grands panneaux sont faits pour expliquer soit une histoire, soit qui était une personne, etc. Et donc les tribus utilisent plus ou moins certains motifs en fonction de qui elles sont, où elles vivent. Par exemple, une tribu qui vit en bord de mer utilisera plus souvent, sculptera plus souvent des poissons sur ses panneaux qu'une tribu qui vit dans les terres. Là, on a des exemples de certains motifs. Alors, je filme rapidement la réserve de bois et ensuite on part pour la dernière partie de la visite. Apparemment, il y a certains bois ici qui datent d'il y a 2 siècles. Allez, on rentre. Turn
sort tout juste du spectacle, c'était vachement bien. Moi je m'attendais pas à ce qu'il y ait de la musique, des chansons comme ça, un peu culture populaire. C'était vachement sympa. Donc là on refait un petit tour en attendant que ce soit l'heure de nous rendre au repas de midi. On reste ici, hein. J'ai réservé au resto qui se trouve sur Tipo hier. Donc on continue. On va essayer de voir le super grand geyser parce que je crois qu'on l'a loupé là, tout à l'heure. Donc vu qu'il entre en éruption toutes les 40 minutes, on a fait une chance. On se le tente. Oh j'adore. Oh le cadre. Ça sent la bouffe. Ouais c'est là. En plus on a une belle vue sur la vallée. Que demande le peuple? Le restaurant est là semble-t-il. Ça sent vachement bon. C'est bon, ça y est. Il doit y avoir une de ces puissances. On n'est pas du bon côté, je crois. On essaye de se déplacer. Bon. C'est pas un truc qu'on voit chez nous, ça, hein? Sauf quand on a des problèmes de plomberie. Ouais, là c'est très bien. Bah. Ouais. Donc, je reprécise, donc ça c'est le geyser Pohutu qui peut monter jusqu'à 30 mètres. Plus grand geyser de l'hémisphère sud. Et donc de Nouvelle-Zélande également. Wouh! Ah ouais. Ah, il est en forme. Hein. C'est cool ce qu'ils font ici, de permettre aux gens de revenir dans la journée ou de continuer à explorer tout seul. Une fois qu'ils ont fait la visite guidée. C'est vraiment cool. Du moment qu'on conserve bien le bracelet au poignet, il n'y a pas de problème. Vous pouvez repartir, revenir un peu plus tard. Le site ferme à 17h30, on peut rester jusque là. Commence à perdre en puissance là. Donc en fait là toute l'eau sous pression est expulsée, mais donc le sous-sol se remplit à nouveau d'eau fraîche qui se réchauffe et la pression et tout ça, et ça recommence comme ça 2 fois par heure. Des merveilles de la nature qu'on peut voir ici. Wow, ça monte. Voilà. Je me demande si le guide n'a pas dit que ça durait 20 minutes une éruption. Il a parlé de 20 minutes, et puis ensuite calme pendant 20 minutes, c'est peut-être ça. Wow. Ça se calme et puis après ça reprend en vigueur.
y en a un petit à côté qui ramène sa fraise. Ah mais non. Ah non. On fait un petit tour, on continue. Là, on passe par un endroit où on n'est pas passé avec le guide. Super parc pour la géothermie. C'est le deuxième qu'on fait, je le trouve mieux que celui d'hier, donc si je devais choisir entre les deux, je recommanderais plutôt celui-là. Après on va encore en faire, c'est pas le dernier, donc on verra avec la suite. Alors nous voilà installés au buffet que j'ai réservé pour ce midi. Donc c'est le buffet qui est dans le parc, sur site. Donc voilà, je filme pas le buffet parce que voilà, je ne le fais jamais. Je filme mon assiette et c'est tout. Alors la vue, bon, ça va. Potable. Non, on est très content. Nickel. Bah pour le premier service, hein, l'entrée, normale. Donc je me suis pris du coleslaw et de la salade César. Deuxième service, donc là j'ai pris gratin de pommes de terre à l'ail et au cresson. Des nouilles chinoises, du poulet frit, en classique. Ça, c'est du poulet hangi, donc cuit à la façon maori. Et derrière, c'est une farce au pain. Aucune idée du goût, j'ai voulu tenter. Dernière assiette de salé pour moi, donc je me suis repris le gratin de pommes de terre que j'ai trouvé super bon, le bread stuffing aussi. Et j'ai pris un truc que j'ai pas pris la première fois, c'est du jambon fumé au manuka. Marion dit que c'est bon, il a déjà goûté. À ce stade, je n'ai absolument plus faim, mais ce serait irrespectueux de ne pas goûter les desserts. Ce serait même immoral. Donc, j'ai pris de la salade de fruits. Le petit truc là, c'est un pudding au chocolat, mousse au chocolat à côté. Et ça, c'est un espèce de cake, très moelleux. Et une pavlova à côté, spécialité du pays. Après ce repas pantagruélique, nous quittons ce bel endroit. Le repas était excellent, hein. Tout était super bon, vraiment super. Donc là on part, direction la visite suivante, il y a 20 minutes de route environ. « 20 minutes de route après, nous voici arrivés à Waimangu Volcanic Valley. C'est super. C'est très calme. On entend bien les oiseaux. Bah, on va aller à l'accueil, enregistrer notre arrivée. Allez, c'est parti. C'est parti, on démarre. La rando. Bon, ça marche. On a une belle fresque au début. Allez, c'est parti. Et on a pour environ 2 heures. Mais la première vue panoramique, hein. On se croit en pleine jungle. Vraiment. Alors, donc, quelques infos sur Waimangu Volcanic Valley. Donc, c'est le plus jeune système géothermal du monde. Son nom signifie eau noire en maori. Et donc, on peut y admirer des cratères volcaniques, une immense source chaude et une flore et une faune unique. Alors, il y a un lac qui s'appelle Suntan Lake, le lac de la Prédature, qui est la plus grande source d'eau chaude du monde. Le lac Rotomahana, de la marche, il est né donc de l'éruption du mont Tarawera en 1886. Le lac, à l'époque, il était 20 fois plus petit qu'aujourd'hui, et en quelque sorte, le lac a explosé pendant cette éruption. Voici le premier cratère qu'on rencontre sur l'itinéraire. Donc le cratère du sud, d'une profondeur de 50 mètres, donc dans un volcan inactif. Cratère des Échos et Suntan Lake. C'est là où il se trouve.
Vous entendez les criquets? Ils font un boucan. On a déjà remarqué ça hier à la balade dans la forêt. Il y a des endroits, ils ont l'air d'être tous rassemblés, on les entend vachement fort, et d'autres endroits, il n'y en a plus. 5 minutes après, ça recommence. On essaye de les voir, on n'y arrive pas. Les belles fougères. Alors, nous sommes là sur le point de vue panoramique sur Echo Lake. Et il me semble que Flemington Lake, c'est juste là. Parce que je constate que ça bouillonne un peu plus. Ah, on voit la fumée. Là aussi ça bouillonne. À la lecture du vent, on apprend que Echo Lake est le plus grand lac d'eau chaude du monde. Son eau est à 55 degrés. Ça chauffe. Nous voilà devant un ruisseau et une source d'eau chaude qui découle de Echo Lake à côté. Les panneaux nous encouragent à ne pas nous approcher, on n'a pas envie, hein. On sait que c'est chaud et ça pue, donc non. Il faut quand même reconnaître qu'avec le soufre et tout ce qu'il peut y avoir dans ces eaux et tout ça, ben ça n'empêche pas la nature de pousser, les arbres, les feuilles, tout ça. Ça ne gêne pas. Là, avec le soleil, on profite de toutes ces belles couleurs. On voyait ça moins hier à Waiotatu. C'était plus couvert. Là, niveau température, on doit être aux alentours de 27 degrés. Quelque chose comme ça. Ça bouillonne bien là-dessous. Oh là. Le vent nous amène la fumée en plein visage. On adore. Allez, on passe un petit pont. Petit pont de bois. Nous voilà face au lac du cratère de l'enfer. C'est une torture de voir ce truc. L'eau est turquoise, on se croirait dans une piscine. Mais on sait que l'eau est à 80 degrés, donc on s'abstient. Et franchement, il y a le drone d'un monsieur qui nous a fait flipper. On a cru qu'on se faisait attaquer par un essaim d'abeilles. Bon, on continue d'admirer ce bel endroit. Hein. Oh là là, la couleur de l'eau, incroyable. Il y a comme une petite plage. Ouais, non. C'est pas sympa. Après une difficile ascension, nous avons une jolie vue sur le lac Rotomahana. C'est sur ces rives que se termine la balade à pied. Il y a aussi un tour en bateau qui est prévu en option. C'est une option qu'on n'a pas prise. Vu l'heure à laquelle on est arrivé, ça n'aurait pas été faisable. Et puis bon, la balade à pied, ça suffit. Alors, face à nous se trouve le mont Hazard. Et un zozio. On est dans un joli petit coin là. Joli, joli. Crève de chaud, mais ça vaut le coup. On s'approche petit à petit du lac. Bon, ça c'est un signe que l'eau n'est pas chaude. Hein. Un signe noir. Non, ça va. Hein, elle est bonne? Non, je crois que oui. Nos pas nous ont amenés jusqu'ici, donc avec une vue sur le lac et le volcan Tarawera. Et sur l'eau là-bas on voit le bateau qui certainement fait faire la balade de 45 minutes aux visiteurs qui ont payé pour cette option.
à l'hôtel. On fait un petit tour à la piscine pour se rafraîchir parce qu'il fait vraiment chaud. Ça nous arrive bien. Et donc là, il est aux alentours de 18h30, 18h45. On va faire un tour au marché de nuit de Rotorua tous les jeudis de 17h à 21h. Marché de Fanburu. Donc on va faire un petit tour. Donc il y a des food trucks, je cherchais le mot. Il y a des food trucks de cuisine d'un peu partout. Il y a de l'artisanat local, il y a des musiciens, des groupes. Donc il paraît qu'il y a une ambiance vraiment très sympa. Donc on y est le jour où ça a lieu, c'est une chance, donc on va voir. Bon bah voilà, on y est. Il y a des gens un petit peu partout, assis par terre, sur la pelouse, qui mangent, qui profitent. Bon, c'est très sympa. Il y a de la musique. On va voir un petit peu. Il y a un parcours de mini-golf, c'est cool hein. Alors là on a un stand de crêpes, salé sucré. Là de ce côté on a un chinois. Là on a des burgers et des petites viandes diverses. Là on a plutôt des produits de la mer. Ah c'est vraiment... C'est un marché pour manger quoi. Ah, des sushis. Ouais, voilà, puis au centre, les tables où les gens peuvent manger. C'est cool. Ah, la bouffe sud-africaine, pardon. Sorry. Ça, c'est sympa. Ah, des baobabs. Ça sent bon. Oh la vache. Oh, des corn dogs. Des corn dogs. Du coréen. Ah bah dis donc, il y en a pour tous les goûts. Donc la partie gastronomie et la partie vente d'artisanat sont bien distinctes l'une de l'autre. Donc là on vient de passer toute la partie restauration. Et là c'est plutôt tout ce qui est commercial. On va voir. Ah j'ai déjà vu des trucs comme ça. On a des bijoux. Eh ben écoutez, je me suis laissé tenter, donc je m'essaye à la cuisine sud-africaine. Il y avait un food truck de ça. Donc j'ai pris le petit pain avec du porc mariné, sur lequel j'ai rajouté une sauce épicée recommandée par la dame qui m'a servi. Avec ça, un petit coca. Bon, allez, pour clôturer cette soirée gastro, je me suis laissé tenter par un corn dog au fromage. Bon, je suis un petit coréen qui ne le chôme pas. Tout premier corn dog. Bah ça c'est très bon. J'ai ma mère qui dirait que c'est bon mais ce sera encore meilleur avec du maroilles ou de la raclette. C'est très très bon. On ressent tout de suite la puissance de cet endroit.